Trahison. La trahison est un révélateur. Ça révèle un style, une forme. Par exemple, trahit un style, un trait d'esprit, trahit une personnalité. Quand on traduit quelque chose, on le trahit selon le dicton italien, tradutore, traditore. Mais ce qui est assez étonnant avec le mot trahison, c'est que on a même imaginé en français le mot de haute trahison, par exemple pour intelligence avec l'ennemi, comme s'il pouvait y avoir des basses trahisons. Et moi je crois que, qu'elle soit haute ou non, la trahison est toujours basse. Et elle est toujours basse parce qu'elle est un manquement. Elle est un manquement, bien sûr, à des personnes. Lorsque Brutus assassine César avec les autres conjurés, c'est un manquement à ce que représente César, et c'est abominable, et c'est une trahison, mais c'est un manquement aux idées, c'est-à-dire que c'est le refus de respecter ses idées, ou le renoncement à ses idées, et je dis bien idées, je dis pas opinion, parce que les opinions peuvent changer, et chacun d'entre nous peut parfaitement avoir une évolution dans ses opinions, mais les idées, les grandes idées, c'est-à-dire le souci de la justice, de la démocratie, du droit de vivre, du respect d'autrui, ça c'est quelque chose à quoi on peut jamais renoncer, et si on y renonce, c'est vraiment une très grande trahison, et il me semble que un bourgeois subordonne souvent, j'ai presque envie de dire toujours, ses idées à ses intérêts. Une femme ou un homme supérieur ne subordonne jamais ses idées à ses intérêts. C'est le contraire, ce sont les idées qui l'emportent toujours, même si ça lui coûte. Et donc je crois que la trahison consiste, bien sûr, à blesser, au sens le plus général du terme, à blesser autrui, mais en se brisant soi-même.